Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, nous allons regarder la première raison pourquoi est-il si difficile pour les chrétiens de prier. Premièrement, parce qu'ils ont un amour tiède pour le Seigneur. Bien-aimés, quand j'utilise le mot tiède pour décrire l'amour d'une personne pour Jésus, je ne veux pas dire qu'il est froid envers le Seigneur. Je veux plutôt dire que son amour ne vaut pas beaucoup. Bon marché. Laissez-moi vous donner un exemple. Bien-aimés, lorsque Jésus s'adresse à l'église d'Éphèse dans Apocalypse 2, il leur expose d'abord tout ce qu'ils ont fait. Jésus reconnaît qu'ils ont travaillé dur dans la foi, haïssant le péché et les compromis, refusant d'accepter les fausses doctrines, défaillant jamais ou n'abandonnant jamais lorsqu'ils sont persécutés, prenant toujours position pour l'évangile. Mais le Christ dit, il y a une chose contre eux, ils ont abandonné leur amour fervent et cher pour lui. Apocalypse 2:4. Veuillez noter, Jésus parle ici des croyants qui ont commencé avec un amour brûlant pour lui. Jésus ne s'adresse pas aux chrétiens morts, froids et faux semblants, qui ne l'ont jamais aimé en premier lieu. Au contraire, il dit, il est possible à quelqu'un qui, une fois eu un cœur d'amour brûlant pour moi, de laisser son zèle devenir tiède. Comme un serviteur dévoué qui, une fois, courait tous les jours pour me rechercher, maintenant prie rarement. Bien-aimés, pensez à quel point cela doit être insultant pour Christ, qui est notre époux. Quel genre de mariage peut-il avoir lorsqu'un mari et sa femme n'ont pas de moment d'intimité privée? Et c'est exactement de cela que Jésus parle ici. Jésus veut des moments avec vous, où vous serez tout à lui, pour profiter de l'intimité. Bien-aimé, vous pouvez dire que vous l'aimez, mais si vous ne vous présentez jamais pour être avec lui, vous prouvez que vous ne l'aimez pas du tout. Ce genre de comportement ne le ramènerait jamais d'un autre. Si vous dites à votre petite amie que vous l'aimez, mais que vous la voyez qu'une fois par semaine, juste assez longtemps pour lui dire « Salut chérie, je t'aime, maintenant au revoir », elle ne le supporterait pas. Par conséquent, pourquoi Jésus, qui a tout donné, même sa vie, pour vous, devrait-il le supporter? Bien-aimés, peu importe combien vous louez le Seigneur à l'église, combien vous dites que vous l'aimez, combien de larmes vous versez, vous pouvez donner généreusement, aimer les autres, haïr le péché, réprimander les malfaiteurs. Mais si votre cœur n'est pas continuellement attiré par la présence de Christ, vous ne l'aimez tout simplement pas. Vous prenez la prière à la légère, en le négligeant, selon les propres paroles de Jésus. C'est la preuve que vous avez perdu votre amour pour lui. Désolé mes chers d'avoir été si dur et grossier avec vous, mais c'est pour notre bien. Bien-aimés, toutes nos œuvres sont vaines, à moins que nous le retournions à notre amour lumineux, brûlant pour Jésus. Nous devons réaliser, aimer Jésus ne consiste pas seulement à faire des choses. Cela implique la discipline quotidienne de maintenir une relation. Et cela vous coûtera quelque chose. 5 petits rappels mes chers, que pensez-vous de l'invitation ouverte du Père dans Matthieu 6:6 pour commencer? Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. À demain pour la raison numéro 2. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.